Bonsoir, j'étais en train de voir une vidéo tout à l'heure intitulée Einstein avait-il tort sur son équation de la chaîne décodeur de maths. C'était intéressant et je me suis dit que je devais aussi en parler. Voilà. Et c'était quoi l'objectif de sa vidéo? L'objectif était de trouver les caractéristiques de la masse. En fait, d'où la masse proviendrait, de quoi en fait c'est composé, et voilà. Comment en fait ça se passe pour qu'on ait en fait la masse. Et maintenant, le présentateur a essayé de comprendre les différentes transformations qui pourraient faire en sorte que on aboutisse à la masse partant de l'énergie. Donc, il a donc isolé la masse de la formule E égale à mc carré comme c'est écrit là. Et puis à la fin, il arrive à la conclusion que pour obtenir la masse, on devrait avoir l'énergie d'un certain milieu qui devrait être appliquée à une certaine force, en fait, à une certaine vitesse plutôt, une certaine célérité. Voilà. Nous nous sommes dit que nous allons aussi essayer d'en parler. Ok. Quand nous parlons d'énergie, pas vu uniquement sur le plan physique, nous pouvons aussi penser à un bébé, finalement. Un bébé qui est en train de se développer, voilà la 5e semaine, ou la 6e semaine d'aménorrhée. Et puis, le cœur commence à battre, sous l'impulsion probablement d'une énergie. Vu sous cet angle, l'énergie représenterait la vie. L'énergie représenterait une vie finalement qui vient avec une vitalité et serait en contradiction avec l'amour ou ce qui est statique. Parce que généralement, c'est difficile de percevoir un phénomène quand nous sommes restreints à un certain domaine particulier. Souvent, pour avoir une vue plus précise, nous devrons essayer de comprendre le phénomène dans l'ensemble, et ce qui n'est pas toujours évident. Pourquoi nous parlons en fait de vie ici? Pourtant, nous sommes en train de parler de physique. Parce que à la base, la question que le présentateur soulève finalement, c'est une question en fait philosophique, ou plutôt même métaphysique. C'est-à-dire quoi? D'où vient même en fait la masse et où même l'énergie, vu que c'est lié. D'où est-ce que ça vient? Et c'est ça en fait qui a fait en sorte que la question m'intéresse. Bon, on nous dit que, bon, d'après la vidéo, que tout se transforme. Ok, il n'y a pas de souci, tout se transforme. C'est tout ce qui a été dit en physique. Donc, interpréter ce phénomène, ayant déjà l'idée que tout se transforme, peut nous induire en erreur dans le sens où, supposons donc que, en fait, il n'y ait jamais eu de transformation. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, dans le cas de ce pendule, là on a une bille, on a un fil, voilà. On tire le pendule et on lâche. Donc, ça commence à faire des mouvements, voilà, de gauche à droite, simplement. Maintenant, quand la bille fait ses mouvements, si moi je me retourne pour regarder en fait la bille à un certain intervalle de temps régulier, soit je peux percevoir la bille exactement ici, chaque fois, ou bien je peux percevoir ici et là. Mais dans les deux cas, si je perçois la bille à des endroits fixes, pour moi en fait la bille sera immobile. Exactement en fait comme la masse. Mais en réalité, est-ce que la bille est immobile? C'est pas le cas. La bille n'est pas immobile parce qu'en fait, la bille fait des mouvements. Mais c'est juste que moi je perçois ça chaque fois au même endroit. Parce que finalement, je ne peux que me retourner à un certain intervalle de temps qui est précis. À un certain intervalle de temps qui est précis. En fait, ça m'a poussé à me poser une question par rapport à la perception que l'auteur avait en écrivant en fait la formule. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la formule est en fait là pour donner une interprétation d'un phénomène selon un point de vue en fait
que l'observateur avait à un instant T. Donc, c'est par rapport à cette observation-là qu'on essaie de faire en fait les formules qui vont faire en sorte que ça corresponde à un phénomène physique bien précis. Donc, par rapport à ça, nous avons nous dit que E égale à mc carré. Donc, c'était un peu ça la conclusion. Plus loin, on nous a rappelé une autre citation de Einstein qui disait que voilà, il y a derrière les choses quelque chose de profondément caché. Donc, c'est-à-dire qu'une masse, une petite quantité de masse renferme une grande quantité d'énergie. Ok, il n'y a pas de souci. Et voilà, on a déjà parlé de lambda, la célérité de la lumière. Et voilà, la conclusion, c'était que la masse ne posséderait pas une énergie en elle-même. Donc, elle aurait reçu l'énergie du milieu extérieur. Nous voulons plutôt dire que masse comme énergie, les deux modalités semblent intriquées en fait. Le milieu supposé extérieur étant la matière elle-même. Donc, le postulat selon lequel le milieu extérieur serait la source originale de l'énergie nous oblige à supposer l'existence de divers milieux de caractéristiques variées dont nous ne cernons toujours pas bien les contours. Nonobstant, la constante qui est utilisée déjà est une approximation qui nous révèle déjà la distance entre l'image perçue du phénomène et la réalité, au final, de ce que nous pouvons appeler vérité en fait. Donc, en fait, la mathématique essaie d'expliquer un phénomène dont la vérité, c'est les faits, sous la base de ce que l'observateur perçoit. Donc, c'est juste ce que nous sommes en train de dire. Et maintenant, la vérité, qui est comme dans le cas que nous avons pris au début du battement du cœur, voilà, de l'enfant et tout, est finalement dynamique, perçue d'instant en instant. Et ce plasma donc dans lequel voilà que lui il appelle champ énergétique, on va l'appeler oméga, représente en fait en réalité un mouvement qui vibre dans l'univers tout entier. Pour revenir à ça, donc en fait cette équation est très intéressante parce que elle nous fait réfléchir sur voilà l'aspect, sur plein d'aspects en fait, que ce soit l'aspect physiologique, physique, mathématique et même métaphysique, tu vois. Mais pour comprendre, pour cerner en fait le phénomène, nous disons que voilà, il faudra avoir une vue d'ensemble. Et maintenant, la vue d'ensemble nous amènerait à avoir trois conclusions par rapport à cette équation, ou bien par rapport à la nature de la masse et ou de l'énergie. Ces trois conclusions, bon, la première étant que finalement nous sommes le monde et le monde est nous. Donc, que ce soit à l'échelle des particules, que en fait la totalité du temps se trouve dans le moment présent. En fait, la totalité du temps se trouve dans le moment présent. Que pour expliquer la vibration, nous pouvons prendre l'exemple de trois cailloux qu'on jette finalement sur l'eau et dont les ondes se propagent. On va remarquer que au niveau de la conscience psychologique, généralement chacun pense qu'il a une certaine individualité, c'est-à-dire moi je suis A et puis voilà je suis seul. Mais maintenant quand on prend les points au niveau voilà d'une mer ou d'une région, on a jeté les cailloux, les ondes se propagent, on se rend compte que quand on prend deux points A et B, à un moment il y a une intersection en fait entre les deux points. Et quand on prend même trois
à un certain moment, il y a une intersection entre les ondes en fait des trois. Ce qui veut dire que sur le plan psychologique, comme c'était de ça qu'on était en train de parler, à un certain moment, la conscience est en fait universelle. Donc, on ne sait pas donc si cette théorie s'appliquerait aussi à l'énergie. Mais toujours est-il que voilà, c'est pas facile à appréhender. Maintenant qu'on a dit que le mouvement vibre dans l'univers tout entier, que finalement sur le plan psychologique, nous sommes le monde et le monde est nous, vu que finalement la conscience collective est universelle. Et qu'en est-il de l'énergie elle-même? Parce que la dernière conclusion que nous avons, c'est que si on se rend compte que nous percevons la vérité d'instant en instant par rapport à nos observations, et nous nous rendons aussi compte que nous sommes un, en fait, et nous formons aussi le tout par rapport à la conscience collective. Que pouvons-nous donc dire du mouvement de l'énergie, qui est le mouvement de la vie, et du mouvement de la masse, qui est finalement l'aspect statique que nous pouvons percevoir, que nous pouvons appeler en fait la mort. Nous voyons d'après en fait cette équation en fait que les deux sont liés. Et nous voyons aussi que il n'y a que quand nous mourons d'instant en instant que nous sommes réellement en vie en fait. Donc vous pouvez aussi prendre ça sur l'aspect de l'énergie et voir aussi ce que ça donne. Donc c'est un peu ce qu'on avait dit par rapport au sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez écrire dans les commentaires ou faire aussi une vidéo pour nous répondre.